Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Bénin, l'accès à l'énergie électrique constitue une priorité gouvernementale. Dans ce cadre, il a lancé un programme dénommé « Énergie et eau pour la vie ». Le ministre du Développement du Bénin, Abdoulaye Biotchané, évoque les contours de ce programme dans ce numéro de décryptage. Quel état des lieux faites-vous de l'accès des populations à l'électricité et à l'eau au Bénin? Bien, d'abord pour l'eau, vous savez, quand vous demandez aux Béninois aujourd'hui ce qu'ils veulent et de vous dire quels sont leurs besoins et même de les classer, ils vous disent « donnez-nous de l'eau à boire ». Donc l'eau potable est aujourd'hui un des besoins fondamentaux de nos compatriotes. Il y a eu des efforts dans le passé, mais il reste en deçà de la demande de nos compatriotes. De l'autre côté, en ce qui concerne l'électricité, vous le voyez, il y a quelques semaines, nous étions encore exposés à des délestages importants dans nos grandes villes, sans compter de la zone qu'on appelle des villages où nos populations n'ont pas très souvent accès à l'électricité. Donc, c'est dans ce contexte-là que, d'abord en ce qui concerne l'eau, vous le savez, le chef de l'État a dit dans son discours inaugural, le 6 avril 2016, « Je veux faire de l'eau un accès universel pour nos compatriotes béninois ». L'électricité, il en est de même, parce que nous connaissons ces problèmes dont je vous ai parlé. Nous avons pris l'engagement que d'ici la fin de l'année 2016, il n'y aurait plus de délestage. Et vous le voyez dans une ville comme Cotonou depuis à peu près un mois, effectivement, il n'y a plus de délestage. Et nous allons travailler pour que dans toutes les grandes agglomérations, il en soit de même. Dans les zones rurales, nous travaillons également sur toutes les composantes pour faire en sorte qu'effectivement, là où il est possible d'avoir de l'électricité, il y ait de l'électricité de bonne qualité. En quoi consiste le programme Énergie et eau pour la vie? Nous voulons donner un accès universel à l'eau potable à tous nos compatriotes d'ici la fin de ce quinquennat. Nous voulons que l'électricité soit de bonne qualité et qu'elle soit disponible de manière régulière dans nos villes, dans nos campagnes. Et c'est en combinant ces deux aspects de notre politique économique et sociale que nous disons que nous voulons assurer l'eau et l'électricité pour la vie. Vous le savez déjà, on le dit, l'eau c'est la vie, mais l'électricité le devient de plus en plus, parce que partout où sont nos compatriotes, ils veulent avoir accès à l'électricité. Quelles sont les différentes composantes de ce programme? Alors, prenons l'électricité. Nous avons déjà un programme pour assurer l'électricité à partir du carbone, c'est-à-dire du carburant normal, du diesel, du fioul et du gaz. C'est la source principale de notre énergie aujourd'hui. Mais nous sommes en train de faire des efforts pour qu'il y ait de l'électricité à base d'hydro, c'est-à-dire des barrages. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. À base de solaire. Pourquoi? Parce que nous avons du soleil partout et que nous pouvons l'utiliser. À base de biomasse. Et là aussi, nous avons des ressources dans ce domaine. Donc, dans le quinquennat qui vient, nous allons combiner toutes ces sources-là pour, d'une part, assurer notre autosuffisance en électricité et d'autre part, réduire de plus en plus le coût de cette électricité-là pour faire en sorte que la compétitivité de nos entreprises soit assurée à partir de là aussi. Pour ce qui concerne l'eau, évidemment, notre objectif, c'est de fournir l'eau à tous nos compatriotes d'ici la fin de ce quinquennat. Dans ces conditions, nous allons utiliser, bien sûr, en ce qui concerne les zones urbaines, donc toutes nos villes, nous allons utiliser les moyens de la SONEB. Et avec ces moyens-là, nous allons pouvoir donc assurer de manière continue de l'eau potable à tous nos compatriotes. L'accès déjà à ce niveau est relativement important. Nous sommes à une couverture théorique d'à peu près 82%, donc arriver à 100% n'est pas trop éloigné.
En ce qui concerne les zones rurales, l'effort à faire est plus considérable. Nous allons utiliser bien sûr les adductions d'eau villageoises, mais aussi les forages pour arriver, et bien sûr les puits aussi, pour arriver à donner de l'eau à nos compatriotes. Mais dans tous les cas, notre objectif, c'est que d'ici la fin du quinquennat, nous puissions donner de l'eau à tous nos compatriotes, partout où ils vivent et pendant toute l'année qui court. Quels sont les moyens que le gouvernement entend déployer pour la mise en œuvre de ce programme? Alors, nous allons déployer des moyens colossaux. Pour l'électricité, l'analyse de la situation nous a fait comprendre que l'électricité est le plus gros obstacle de notre compétitivité, le plus gros obstacle à la croissance économique dans notre pays. Donc, il faut lever cet obstacle-là, et pour le lever, compte tenu des besoins des ménages, mais aussi de nos entreprises, il faut investir de manière très importante. Donc, par exemple, nous avons décidé de consacrer l'ensemble des ressources du MCA, donc de la coopération avec les États-Unis, à cette énergie-là. C'est plus de 225 milliards de francs CFA qui vont être investis dans cette électricité-là. Nous allons utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition par la Banque islamique de développement, c'est très important, par l'Agence française de développement, c'est là aussi très important, et par la Banque mondiale, pour investir essentiellement dans l'énergie, comme je l'ai dit, l'énergie fossile, l'énergie solaire, la biomasse et l'énergie hydro. Alors pour l'eau, nous allons là aussi investir de manière massive. Nous allons regarder par exemple combien il nous fallait pour arriver à atteindre cet objectif-là. Et nous constatons qu'en investissant entre 8 et 10% de notre budget national, d'ici la fin de l'année, nous pouvons atteindre cet objectif-là. Et donc, nous allons, c'est l'engagement du chef de l'État, investir massivement pour atteindre cet objectif-là, en cumulant bien sûr, aussi bien pour l'eau que pour l'électricité, les ressources publiques, donc ce que nous générons comme ressources nous-mêmes, mais aussi les ressources de nos partenaires au développement que nous empruntons, et enfin les ressources du secteur privé, parce que aussi bien pour l'électricité que pour l'eau potable, nous allons développer des partenariats avec le secteur privé par l'intermédiaire des partenariats publics-privés qui vont être généralisés. Quels sont les objectifs et attentes de ce programme à l'horizon 2021? Bien, d'ici l'horizon 2021, c'est assurer pour ce qui concerne l'énergie de manière constante dans les villes, l'électricité de bonne qualité. Pour les entreprises, l'électricité de bonne qualité, mais à un prix de plus en plus compétitif pour ces entreprises-là. Et en ce qui concerne l'eau potable, d'ici la fin du quinquennat, un accès universel, c'est-à-dire de l'eau potable, pour tous, que vous soyez dans les villes ou dans les zones rurales et en tout temps pendant l'année.